Il ne faut pas confondre un traumatisme de la boîte crânienne, qui est un classique coup sur la tête, et un traumatisme crânien qui associe toujours un traumatisme de la boîte crânienne, mais associé à un dysfonctionnement cérébral, ce qu'on appelle aussi communément la commotion cérébrale. C'est l'entourage qui va nous dire « il n'est plus comme avant ». Avant, il faisait les choses spontanément. Aujourd'hui, on est obligé quand même de le stimuler. Il ne fait plus comme avant. Ou bien il fait des choses, mais des fois bizarres. On a l'impression qu'il ne sait plus faire, alors qu'il faisait avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des gens qui vivent assez bien leur quotidien, mais professionnellement vont se trouver en difficulté. Ils vont se trouver en difficulté avec les collègues, ils vont se trouver en difficulté avec la hiérarchie, ils vont avoir du mal à accepter de nouvelles méthodes de travail, ils vont être en conflit de façon beaucoup plus régulière. Il n'y a pas d'altération des capacités intellectuelles, qu'on soit bien d'accord, mais il y a par contre une sorte d'inertie de mise en place de toutes les capacités. On n'évalue pas un traumatisme crânien comme on évalue une blessure orthopédique. Et ce que l'on demande dans les missions d'évaluation, c'est d'être au plus près du quotidien, que l'expert soit au plus près du quotidien de la victime. Et ce que nous demandons notamment dans ces missions, c'est que les experts se fassent aider de spécialistes pour venir au quotidien, effectivement, de la victime, le mettre en situation. Et nous faisons réaliser très souvent, et c'est quasiment même indispensable pour les traumatismes crâniens, un bilan en ergothérapie avec des ergothérapeutes experts qui vont venir mettre en situation la personne, lui faire préparer un repas, lui faire réaliser une liste de courses pour voir comment il est en capacité de gérer son budget, effectuer avec lui un déplacement pour voir sa capacité à prendre le transport en commun. On arrive à faire ces évaluations qui sont des évaluations fines et du coup à permettre à la victime d'avoir la réparation complète de son préjudice. Parce que le droit du dommage corporel, c'est d'obtenir la réparation intégrale des préjudices et dans le cadre d'un handicap invisible, ça nous impose, mais nous y arrivons, d'avoir l'accompagnement le plus efficace possible.